Salut, je vous retrouve pour notre atelier créatif en direct. Dans cette journée maussade, un petit peu de créativité. Ça va nous faire du bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de bricoler avec des produits qui vont nous quitter. Donc j'ai fait une petite carte quand même assez simple, mais avec plusieurs étapes. Donc je vous montre ça tout de suite et en même temps, j'en profite pour me bricoler, je dirais, une dernière fois parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour se procurer ces articles en fin de série. Donc, allô Sylvie! Donc, je tourne ma caméra. Bougez pas. Ah, si vous ne me connaissez pas, j'ai oublié de me présenter. Mon nom est André Catudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Voilà. Donc, je vais accrocher mon téléphone et je vous montre ça. Parfait. Donc, si jamais vous ne voyez pas bien, n'hésitez pas à me le dire. Je vais ajuster la caméra. Donc, cette carte-là, elle a quand même plusieurs épaisseurs. Et je me suis amusée avec les plioirs qui sont en fin de série que j'aime beaucoup. Allô, Jeannette! Et le petit pot que j'ai décidé d'étamper sur un carton. Donc, au lieu de le colorier, on fait tout simplement... J'en ai fait un autre ici, parce que je n'étais pas certaine lequel utiliser. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, avant de commencer l'étampage, je vais y aller tout de suite avec la Big Shot. Je l'appelle encore la Big Shot, même si maintenant c'est rendu la machine de découpe et gaufrage. Donc, je vais juste m'assurer de bien vous suivre avec l'ordinateur. Ce sera pas long. Parfait. Donc, tout est beau. Comme ça, je peux voir si jamais vous avez des commentaires, quoi que ce soit. Donc, ici, j'ai gaufré, je ne sais pas si vous voyez la texture, le carton que j'ai coupé ici et l'arrière-plan ici. Donc, j'ai déjà préparé mes étapes. Ce cercle-là ici, je l'ai fait avec les poinçons forme à coudre. Donc, dans un paquet, il y a 4 cercles, 4 ovales et 4 carrés avec de la petite couture. Donc, ça, c'est vraiment... Salut, Lorraine! Donc, ça, c'est un produit que je suis vraiment triste de voir partir parce que c'est quelque chose que j'utilise souvent, pour ne pas dire presque tout le temps. Et je trouvais ça intéressant qu'on ait trois épaisseurs de formes différentes. Donc, si c'est le genre de choses que vous aimez, attendez pas qu'il soit trop tard. Parce que vous avez, c'est jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 3 mai. Donc, celui-là, je l'ai embossé avec le plioir. Le plioir subtil. Il y a de l'air de rien, mais c'est vraiment intéressant la texture que ça l'apporte au papier, comme vous pouvez voir ici. Et dans l'arrière-plan ici, j'ai pris planche de pain. Un autre de mes favoris, qui est en fin de série aussi. Là, les miens sont vieux. Je les ai achetés au début quand ils ont sorti. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque les plioirs profonds. Maintenant, ils sont 3D. L'épaisseur est moins épaisse. Mais on ajuste l'épaisseur de notre sandwich en conséquence. Donc, je vais amener ma machine ici. Donc, je vais monter le bras de ma caméra pour que vous puissiez voir, dans le fond, la machine. Et puis, étant donné que les plioirs sont 6 pouces de large, ça ne rentre pas dans la mini. Ça prend absolument la grosse machine. Puis là, je vais enlever ma plaque qui est maganée. Je m'en garde toujours une que je garde tout le temps pour le dessus. Comme ça, j'en ai une qui n'est pas maganée. Et la sandwich que je fais pour les plioirs, j'enlève le numéro 2. Et comme je vous ai dit, moi, c'est les anciens, là, ceux qu'on appelait profonds.
C'est seulement le numéro 1 avec une plaque transparente. Donc, je vais mettre la découpe que j'ai fait à l'avance dans mon plioir et je vais la passer dans la machine. Et ça fait un beau papier texturé, comme ça ici. Et l'autre, qui est l'arrière-plan, que j'ai déjà coupé. Dans le fond, j'ai enlevé un quart de pouce, donc qui est 4 par 5 et un quart. Je vais venir le mettre dans mon plioir planche de pain. Donc, je ne sais pas s'il en reste, là. Je n'ai pas été voir sur la boutique en ligne ce qui restait. Mais ça, c'est tous des produits en fin de série. Et ça fait vraiment joli, un effet planche de pain. Donc, c'est tout pour la machine. Donc là, je vais replacer le bras pour que vous voyez mieux les autres étapes. Voilà. Donc là, j'ai mes papiers qui ont été gaufrés. Et, tiens, je vais commencer par faire mes petites fleurs. Donc, les petites fleurs, je les fais avec le jus d'étampe Basket of Bloom, qui est aussi en fin de série. Et je vais prendre l'autre sorte. Là, ceux-là, j'ai pris ceux-là. Là, je vais prendre celle-là ici. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré la température qui est plutôt endormante, je dirais. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il fait pas beau comme ça, on dirait que c'est comme plus difficile. J'aurais plus le goût de rester couchée dans mon lit. Donc, je vais prendre les blends pétales roses. Excusez, rose rococo. Qui sont les... Bonjour José! Les In Color qui s'en vont. Je ne sais pas si vous avez reconnu, la base de la carte, c'est Pan Pimpant, qui fait partie des mêmes In Color. Donc, s'il en reste, vous pouvez vous en procurer. Sinon, il ne reste plus beaucoup de temps. Après ça, il n'en restera plus. Donc là, je colore rapidement avec le pâle. Après ça, je viens avec le foncé, mais seulement au milieu, comme ça. Et je repasse avec le pâle pour les blender. Et ça fait un genre de dégradé qui est plus doux. Comme ça. Là, je m'assure de ne pas manquer. Là, je colore rapidement, je dépasse. Des fois, quand on essaie de faire vite. En passant, quand on dépasse comme ça, comme ici, j'ai dépassé un petit peu. On a ce qu'on appelle le nuanceur. Et on peut venir mettre du blanc. C'est comme une genre d'efface. Et ça l'enlève nos marques quand on dépasse. Ah, bonjour Lama! C'est fun que tu puisses me voir en live. Et après ça, la petite perforatrice. Là, je me souviens pas du nom.
mais elle aussi, elle est en fin de série. Donc, j'ai vraiment... je voulais vraiment mettre l'accent sur les produits en fin de série. Là, j'ai le shake. Voilà. Donc, une belle petite perforatrice. Puis ça, c'est le fun parce qu'on peut facilement mettre des décorations en perforant juste du carton de couleur, toutes sortes de choses comme ça. C'est vraiment intéressant comme perforatrice. Et voilà. Donc, maintenant, là, je me demandais si je garde l'autre peau ici. Fait que dans le fond, ça, la seule chose que j'ai fait, j'ai pris mon étampe et j'ai étampé brune dune sur du carton brune dune. Et je l'ai tout simplement découpé avec des ciseaux. Parce qu'il n'y a pas de découpe pour ça. Donc, je vais prendre le pot que j'avais déjà préparé. Je vais juste aller me chercher des branches. Tiens, je vais me faire 2 branches comme ça. Vu que je vais être dans le pot avec les 3 fleurs, je pense que ça va être parfait. Donc, la façon que j'ai fait, je vais prendre une petite retaille de papier. Donc, je vais étamper avec pan pimpant. Je vais mettre mes petites fleurs de côté. Donc, je vais l'étamper 2 fois. Je vais garder ça pas loin. Et je vais les colorier avec les blends pan pimpant avec une petite touche de vert jade, juste jade. Ouais, c'est ça. Puisque dans mon papier design, je voulais faire un genre de rappel. Donc, c'est du pan pimpant mélangé avec juste jade. Donc, je trouvais que ça faisait un beau rappel de mon papier design. Un beau papier en passant qui... avec toutes sortes de feuillages. C'était vraiment un de mes préférés du catalogue de l'année passée. Donc, ici, je vais mettre une petite touche de juste jade. Là, je repars. Tiens, je vais prendre une petite touche de foncé de pan pimpant. Donc, avec les blends, on peut vraiment s'amuser à faire des nuances. Et avec le pâle, je repasse pour mélanger tout ça. Donc, vous avez compris avec le pause que j'ai fait hier, que hier, c'était pas une bonne journée pour faire mon live. J'étais encore gelée. Moi, quand je vais chez le dentiste, là, ah mon Dieu. Je pense que j'étais finalement dégelée vers 3 h de l'après-midi, tu sais, quand je m'étais fait piquer à 8 h le matin. Donc, je reste gelée très, très longtemps. Donc, c'est pas le fun dans ce temps-là. Parler avec la bouche tout croche. Donc, voilà. Donc, c'est ça. On découpe au ciseau. Je vais essayer de prendre mon temps, là. J'essaie de me dépêcher, mais je veux pas découper tout croche non plus. Donc, j'essaie de garder une petite bordure de blanc, mais pas trop non plus. Donc, c'est sûr qu'on est gâté avec nos poinçons, on n'a pas besoin de découper. Mais en même temps, ça nous permet de garder notre dextérité à découper des petits objets.
ça. Donc, la première de fait. Ça, découper, si vous aimez faire ça, là, vous pouvez vous étamper des étampes, soit de feuillage ou de toutes sortes de choses. Quand vous écoutez la télévision, vous sortez vos petits morceaux étampés, puis vous découpez ça en même temps. Si vous êtes comme moi, là, moi je suis bien de la misère à rester assis à écouter la télé. On dirait qu'il faut que je fasse d'autres choses en même temps. Des fois, soit colorier ou découper en écoutant la télé. Des fois, ça rend le moment plus agréable. Et voilà, donc... avant de monter ma carte, là j'ai tous mes morceaux ici que je vais coller tantôt. Je vais choisir mon vœu. Donc, encore une fois, j'ai pris un jeu d'étampes qui s'en va. Donc, si bien dit, c'est vraiment beaucoup de vœux, vraiment de toutes les sortes. Et puis là, j'essaie de voir lequel choisir. Il y a la fête des mères qui s'en vient. Hein? Ça pourrait être une carte de fête des mères. Je pense que j'en ai pas fait une depuis que ma mère est partie. Je suis comme pas prête à faire ça. Okay. Tiens, je préfère joyeux anniversaire. Tiens donc. Ça peut faire une belle carte d'anniversaire. Joyeux anniversaire. Donc, j'utilise les deux côtés de mon bloc de façon à avoir mes étampes. J'ai ma petite bande de papier, dans le fond des retailles de 1/2 pouce. Et je vais venir l'étamper avec Pan Pimpant. Donc, je ne les mets pas collés parce que je vais les coller en comme ça. Parfait. Donc, avec les ciseaux, je vais juste venir les couper. Comme ça. Je vais nettoyer mes étampes tantôt. Donc là, on va faire le montage de la carte. Donc là, j'ai tous mes morceaux sont prêts. Et puis ici, je me suis gardé un papier blanc pour mettre à l'intérieur. Quand je trouve que ma carte est foncée pour écrire, comme ici, du bleu sur ça, ça ne paraîtrait pas. Même du noir, limite, ça ne serait pas l'idéal. J'essaie de me trouver une colle. Tiens, je pense que celle-là, ça va être mieux. Je roule toujours plusieurs colles en même temps pour être sûre d'aller les chercher. Tout ce qu'il y a dans le fond. Parfait. Donc, et puis ici, si vous voudriez, vous pourriez venir étamper des petites fleurs ou un petit rappel du déçu à l'intérieur de la carte. Là, je vais venir coller mon papier que j'ai gaufré tantôt. Je mets un petit peu plus de colle quand le papier est gaufré pour m'assurer que ça l'adhère bien. Un vase de fleurs, oui, ça serait joli. Comme ça ici. Là, je vais venir coller mon papier design sur mon carton blanc. Je trouvais que ça faisait ressortir le tout en mettant des contours de différentes couleurs, un sur l'autre. La superposition. Comme ça ici. Et je me suis fait un contour Pan Pimpant pour coller en arrière de celui-là. Donc celui-là, ça vient de la pyramide d'Oval.
qui s'en va aussi. Je vais vous les montrer. Donc ça, c'est vraiment un produit que je suis vraiment triste qu'il parte parce que je m'en servais vraiment beaucoup. Puis ils sont coordonnés avec les formes à coudre. Donc c'est vraiment dommage qu'il n'y en ait plus. Et je vais coller ça avec des dimensionneurs. Donc, je vous remercie de vous joindre à moi sur votre heure de dîner. Puis je vous avoue, ça me fait du bien de venir bricoler un petit peu pendant ma pause. Je pense que j'en avais besoin. Ça change les idées. Hein. Donc, je vais venir mettre ça au centre. Ça aussi, je vais le coller avec des dimensionneurs. Mais avant de le coller, je vais venir mettre mon petit bout de ruban. Donc, encore une fois, c'est dans la collection des pans pimpants, qui est un produit enfin tiré. Que je vais coller avec, tiens, je vais prendre, j'espère que ça va fonctionner. D'habitude, je prends des points de colle, mais là, je vais essayer avec, ça s'appelle Stampin' Seal Plus. Ça va bien pour coller les rubans. Donc, je vais mettre mon ovale au centre, comme ça. Mais là, avant de coller mon pot, je veux faire le montage avec mes brindilles d'herbe. Donc, ce que je vais faire, je vais venir mettre du Stampin' Seal en arrière. Hop, comment on le ferme? Je suis comme pas trop habituée à ce produit-là. C'est plutôt nouveau. Que je vais venir faire dépasser de mon pot comme ça. Puis là, je vais venir ajouter les fleurs après. Que, je vais en mettre un petit peu ici. Donc, je vais mettre le pot là. Fait que là, on va avoir la version avec le vase et une version avec le pot. Et puis ça, je vais les coller avec des points de colle. Des fois, c'est plus simple. Puis l'avantage avec un point de colle, c'est qu'on peut surélever la fleur comme ça. Là, ici, ça lève à cause que c'est vis-à-vis mes brindilles d'herbe. Il y a où mon outil touche à tout? Je vais venir mettre un autre point de colle en dessous. Parce que je veux pas que ma fleur elle lève dans les airs. Comme ça. Puis ceux-là, je vais les mettre avec des dimensionneurs. Comme ça, on va avoir différentes épaisseurs dans la carte. Une ici. Puis l'autre, je vais les mettre là. Parfait. Et puis là, je vais venir mettre une petite touche de Wink of Stella. Mon outil préféré que j'utilise tout le temps. Là, il va me rester à mettre le vœu. Mais avant, je voulais venir mettre, c'est des bijoux cristal du Rhin Champagne. Je trouvais que ça faisait un beau rappel avec le Brunzun. Moi, j'aime bien prendre mes ciseaux pour les prendre. On dirait qu'il est vivant. Et voilà, ici. Une autre ici. Voilà, et il me reste à mettre le vœu. Donc,
je vais venir le mettre ici comme ça. Donc ça, dans ce temps-là, ce que je fais, je vais mettre un dimensionneur ici. Et je mets de la colle sur la première partie. Comme ça, je suis certaine que ça ne bougera pas et que ça va être solide. Donc, je ne veux pas cacher mon ruban. Donc, je vais le mettre ici, comme ça. Puis joyeux, je peux venir le mettre. Tiens, lui, il ne sera pas en dimension. Comme ça ici. Je ne veux pas mettre trop d'épaisseur. J'aurais pu le mettre en dimension, mais des fois, ça devient un peu trop. Enveloppe pour la poste. Donc, à 2 épaisseurs, il n'y a pas de problème. 3, je ne suis pas certaine. Mais je ne voudrais pas non plus que ça se fasse écraser. Donc, on a la version bonne retraite avec le vase et joyeux anniversaire avec le pot. C'est sûr que vous pourriez venir mettre plus de fleurs ou mettre des fleurs de différentes couleurs. Ah, salut Carole! Bon, super. Fait que pour toi, c'est fait. Le vaccin, c'est parfait. Donc, fait que c'est ça. Si jamais vous avez des questions sur les produits que j'ai utilisés, les techniques, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Et donc, c'est ça. J'ai-tu autre chose que je voulais vous dire? Non, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas à partager. Ah, merci pour les petits cœurs. J'aime toujours ça, avoir des petits cœurs. N'hésitez pas à partager mes vidéos. Ça va m'aider à me faire connaître. Et peut-être que mes trucs peuvent aider d'autres personnes aussi. Donc, je vous souhaite une super belle journée, malgré que ce soit maussade, mais que ce soit ensoleillé dans votre atelier. Donc, à la prochaine. Merci.